La rébellion, la haine, la violence, le satanisme et la drogue étaient ma vie. C'est ce que j'ai vécu et ce que je cherchais à obtenir, en gros des postes de direction en enfer. David Reed de Eastern Shore, de Virginie, était un sataniste et son intérêt pour le côté obscur de l'occulte a commencé quand il était un jeune garçon. Pour moi, cela a commencé très tôt, en lisant des bandes dessinées. En fait, différents types de bandes dessinées. J'ai étudié la mythologie, et alors que j'étudiais la mythologie, j'ai trouvé un goût pour le côté obscur. Et j'ai commencé à étudier la démonologie, puis je me suis lancé dans le culte du diable. À l'adolescence, la dévotion de David envers Satan est devenue si extrême qu'il a commencé à maltraiter physiquement son propre corps pour Satan. Le don de soi est l'ultime dans la religion. Vous savez, si vous êtes chrétien, vous vous donnez pleinement à Dieu, vous êtes un sacrifice vivant. Et j'avais la même chose envers Satan. Donc je faisais des rituels de sang, je me coupais pour graver des pentagrammes, des étoiles à l'envers sur ma poitrine, des croix à l'envers. Et je gravais même les noms infernaux de Satan sur ma poitrine, mes bras et tout. Étonnamment, David dit que les cicatrices disparaissaient quelques jours après. Il a également invoqué des démons pour lui donner du pouvoir. Il y a des miracles obscurs, des incantations de destruction et des incantations de luxure. Des choses pour lesquelles vous faites littéralement appel aux forces de l'enfer. J'adorais me battre, toujours en train de me battre, tout le temps. Et je me mettais dans des situations pour être dans un combat. Puis j'allais invoquer ce pouvoir satanique, cette influence démoniaque, qui me donnerait en fait, je ne sais pas comment le décrire, ce pouvoir, je n'avais que 14 et 15 ans, et puis la force venait sur moi pour pouvoir faire ces choses et blesser les gens. Oui, j'étais très zélé dans mon satanisme et ce pouvoir qui en découlait. La croyance est que plus vous montez, plus vous avez de l'autorité, et lorsque vous irez réellement en enfer, vous ne brûlerez pas. Vous serez dans des positions de leadership en enfer, et c'est ce que je cherchais essentiellement à obtenir, en gros des postes de direction en enfer. Mais après des années de dévotion à Satan, David se sentait toujours vide. Et vous essayez de combler ce grand vide en forme de Dieu. Ce sont de grands vides de Dieu en vous. Et vous essayez de le remplir par le sexe, de le remplir par la drogue, de le remplir par le satanisme, de la religion. J'ai essayé de le remplir avec la religion et ça ne marchait pas. Et j'ai continué à me le remplir. J'étais rassasié pendant un certain temps, mais la prochaine chose que tu sais, je m'assois, je réalise que j'ai le sexe, la drogue, la violence, mais je suis toujours vide à l'intérieur. Je me sentais inutile. Un jour, David était si bas qu'il voulait mourir, et il était prêt à aller en enfer. Mais un groupe de chrétiens priait pour David. Et chaque tentative de suicide échouait. Un ami chrétien de l'école avait demandé à David d'aller à l'église. Alors je vais juste à l'église. J'avais mis ma grosse jaquette noire, j'avais mes chaînes, et ces gens m'ont regardé. Ils ont sauté de leur siège, ils se sont jetés à mon cou. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient, ils m'ont dit qu'ils priaient pour moi. Je n'avais jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Ça m'a fait flipper et je suis parti. David s'est enfoncé encore plus profondément dans son monde sombre de toxicomane. Et ce mode de vie illégal a conduit à une arrestation. Je me suis rendu dans ce marché en plein air. J'ai acheté encore du crack. Mais le gars qui m'a vendu du crack était un flic et m'a arrêté. J'avais 18 ans. Ma petite amie est enceinte de 3 mois. Je suis ici en prison. Mais ce fut mon point tournant. Parce que je suis assis dans cette cellule de prison, mes cheveux tout emmêlés, mon esprit est pourri à mort, et ce type passe par là et me dit « Tu as besoin de Jésus ?» Et tout comme je vous parle actuellement, j'entends Jésus me dire « David, as-tu besoin de moi ?» Et j'ai répondu « Oui ». Et j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ ce soir-là, le 3 octobre 1990. Après avoir purgé sa peine de prison, David s'est réconcilié avec la femme de sa jeunesse, Loretta. Et ce sataniste, à une certaine époque, est maintenant un ministre de Dieu. C'est mon message de délivrance. Ésaïe 61. Il est venu pour libérer les captifs, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Les gens en ont besoin. Ils sont enfermés dans des prisons spirituelles de drogue, de satanisme et d'immoralité. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est que quelqu'un vienne crier dans le vent « Hé mec, sors de là, ta maison est en feu !»
Et David a quelques conseils à donner à ceux qui s'adonnent à l'occultisme. Le diable te donne tout ce pouvoir, mais il te laissera tomber aussi. Lorsque tu fais appel à lui dans des situations où tu as vraiment besoin de lui, il te laissera tomber. Il le fait toujours. Il te donne juste ce qu'il faut pour t'amener à l'endroit où tu es accroché. Il remercie Dieu chaque jour pour sa femme et ses enfants, et le désir le plus profond de David est d'aller à la rencontre des jeunes avec l'Évangile. Je veux voir des jeunes sauvés et délivrés. Je veux que les gens sachent qu'il y a de l'espoir. Peu importe aussi loin que tu sois allé, peu importe ce que tu as fait, Jésus est toujours disponible.